Quand quelqu'un te dit, ma soeur, tu as porté un habit d'homme, il dit, quel verset? Deutéronome 22, verset 5. Ok. On écrit pantalon où? Oh, il n'y a pas. Ok. Là, l'habit, là, ces temps-là, on portait les jeans, les Levi's. Non, c'était quoi? Les robes. Alors, c'est un verset culturel. Dites culturel. Ah, ça, c'est encore une autre chose dans la Bible qu'il faut comprendre. Il y a aussi la place de la culture juive dans la Bible. Voici maintenant. En ce temps-ci, dans notre culture, la robe, particularité la femme, le pantalon, particularité l'homme, mais il y a aussi des endroits où les hommes portent des robes. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Tu vas dire qu'ils pêchent? Ils ne pêchent pas. C'est leur culture. Et même aujourd'hui, je commence à porter des basins tous les jours. J'ai pêché. Je n'ai pas pêché. Jésus lui-même portait un pantalon. Quand il reviendra en pantalon. Alors Jésus a porté un habit de femme. Il y a des pantalons d'hommes et des pantalons de femmes. Je suis en train de venir, parce qu'il y a des sœurs qui sont très heureuses. Alléluia! On arrive. Amen. Mais il faut d'abord être biblique. Il ne faut pas tordre les Écritures. Nous avons clairement vu comment ce fils du diable ferme les portes du royaume à nos frères et sœurs, vraiment de manière claire. Donc il commence à dire, donc il vous rend rebelle à la parole, vous ne vous êtes pas rendu compte. Donc il commence à dire, quand quelqu'un te dit, ma sœur, tu as porté un habillement d'homme, tu dis quel verset? Donc regardez comment il vous rend rebelle, quel verset? Quand il te montre le verset, après tu dis, on a écrit pantalon où? Mais frères et sœurs, moi je comprends pas. Donc lisons d'abord le passage. Deutéronome chapitre 22 verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Après il vous rend encore stupide. Après il vous dira c'est un verset culturel. Frères et sœurs, un verset culturel ne s'applique qu'à une culture. Bon, maintenant ce verset n'est pas culturel, il est universel vu qu'il s'applique à toutes les cultures. Il s'applique à toutes les cultures. Il n'est pas culturel, il est universel parce qu'il s'applique à toutes les cultures. Il n'est pas culturel, il est universel parce qu'il s'applique à toutes les cultures. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il s'applique à toutes les cultures du monde. Il n'est pas culturel. Et après, il va vouloir... bon, les fils du diable ont toujours mal parlé du Christ. Après, il va dire le Christ portait une robe. La robe que le Christ portait, c'était une robe des femmes ou une robe des hommes. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Il vous dit de répéter verset culturel, vous répétez verset culturel bêtement, vous ne savez pas ce que ça veut dire un verset culturel. Ce verset n'est pas culturel, il est universel, vu qu'il s'applique à toutes les cultures. Moi, je ne vous comprends pas. Donc, moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Donc, prenons l'exemple avec une autre religion. Voilà l'exemple avec une autre religion. Le port du voile chez les musulmans. Est-ce qu'on va dire que, Mohamed, je prends encore l'exemple, une Européenne va venir, elle veut rentrer dans l'islam, elle rentre dans l'islam, on lui demande de porter le voile. Elle va dire non, le voile, dans le Coran, bon, on va lui montrer que, je prends bien l'exemple, excusez-moi, parce que j'improvise. Donc, une Européenne, donc une Française pure, une pure Française, elle rentre dans l'islam, elle rentre dans l'islam comme il y a maintenant, il y a plusieurs mouvements, il y a d'autres qui appliquent réellement ce que le Coran dit, il y a d'autres qui jouent avec aussi les versets coraniques. Donc ça c'est là-bas, donc je ne veux pas rentrer là-bas, c'est à leur niveau. Donc une Française pure, donc une vraie Française, rentre dans l'islam. Donc un musulman pratiquant vient la voir, dit ma soeur, tu n'es pas couverte. Tu n'es pas couverte. Elle dit monte le verset.
il montre le verset que voilà, le Coran dit, ça, la femme doit se couvrir. Elle va dire non, c'est un verset culturel. Une musulmane peut dire ça, bon voilà, c'est un verset culturel. Ça, c'était à l'époque de Mohamed, c'était à l'époque du prophète Mohamed. Voilà, c'est un verset culturel. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est un verset culturel? Allez-y, on reconnaît les musulmanes de loin, elles sont toujours voilées. Donc, c'est pas un verset culturel. Donc, je prends l'exemple avec l'islam. C'est un verset culturel. Donc, elles ne se voilent pas parce que, bon, elles veulent, voilà, parce que tous ceux qui se convertissent à l'islam ne sont pas, voilà, c'est pas des Arabes, c'est pas des Berbères et autres et autres. Voilà. Il y a des Français qui se convertissent à l'islam. Donc, quand ils se convertissent à l'islam, automatiquement, ils portent le voile, les femmes. Donc, on va amener, donc j'ai bien pris l'exemple. L'exemple, il vous illustre complètement ce que, voilà. Donc, il vient et dit, ma soeur, voilà, tu es rentrée dans l'islam, mais il faut savoir que, voilà, tu dois porter le voile. Elle va dire, monte le verset. Il va monter le verset. Elle va dire, non, c'est un verset culturel. Ça, c'était à l'époque de Mohamed. Nous sommes à une autre époque. Voilà, la musulmane n'a pas besoin de mettre le voile. Mais les musulmans portent le voile. Toutes les musulmans portent le voile. Toutes les musulmans portent le voile. Que ça soit avec un pantalon, parce qu'eux, ils portent les pantalons. Eux, ils portent les pantalons. Mais bon, comme je le dis, voilà, s'il y a une sœur musulmane qui écoute cela, tu as été créé par Dieu, le vrai Dieu. Voilà, il interdit le pantalon. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais bon, commence à lire la Bible ou lis la Torah. Bon, tu lis la Torah, commence à bien méditer la Torah. Parce que c'est que c'est dedans, c'est Moïse. Vous lisez la Torah, allez-y méditer sur ça. Ça s'applique aussi à vous. Donc, c'est assez clair. La musulmane va dire, donc, la musulmane européenne va dire non, c'est un verset culturel. Mais ce verset n'est pas culturel pour les musulmans. Il n'est pas seulement culturel parce que tous les musulmans du monde entier porte le voile. J'insiste encore. Quand Moïse parle, donc, le passage de Deutéronome 22:5 dit, l'homme ne portera pas le vêtement de la femme ne portera pas le vêtement de l'homme. Ok. Donc, à cette époque, ils portaient des robes. La robe d'homme et la robe des femmes étaient déjà établies au début. Au tout début, c'était déjà établi. Bon, maintenant, on parle du pantalon. Le pantalon, celui qui a créé le pantalon, premièrement, il a créé le pantalon rien que pour l'homme. C'est un vêtement rien que pour l'homme. Il n'a pas créé un pantalon homme et un pantalon femme. Il a créé le pantalon rien que pour l'homme. Et la femme, il a créé des longues jupes et des longues robes. Dans une société bien établie, bien précise, et ces vêtements sont décents. Vous le savez tous, ces vêtements sont décents. Allez regarder les vieilles photos, vous allez voir, les personnes, voilà, les gens de l'époque, les femmes n'avaient pas des petites jupes comme vous, elles n'avaient pas des petites robes comme vous, elles avaient des robes bien décentes, des jupes bien décentes. Les pantalons des hommes étaient bien décents. Bien décents. Les pantalons étaient bien décents. Bon, maintenant, posez-vous la question. Ah, vous avez les pantalons des femmes. Ça a commencé quand? Ça a commencé quand? Vu que le pantalon a été créé pour l'homme. Même du moment où vous savez déjà que le pantalon n'a été créé rien que pour l'homme, vous savez déjà que vous êtes extravagante. Bon, maintenant, vu que vous avez grandi dans une société, donc, il y a des gens beaucoup les femmes, voilà, les féministes se sont battues, voilà, pour avoir les mêmes droits que les hommes. Donc, elles se sont battues, elles ont gagné leur petite bataille, voilà. À présent, elles portent des pantalons, elles portent des jeans. Vous avez grandi, vous avez vu vos mères, vos grands-mères, vos tantes porter les pantalons, porter les jeans. Pour vous, c'est normal. C'est normal. Pour vous, c'est normal. Pour vous, non, c'est pour femmes. C'est un vêtement de femme. Regarde le ticket. On écrit jean femme. On écrit pantalon femme. Donc, voilà, les hommes ont pour eux, nous, on a pour nous. Mais au début, ce n'était pas cela. Ce vêtement est pour les hommes. Il a été créé rien que pour les hommes. Allez-y, cherchez comment, à quel moment, à quelle époque et pourquoi on a créé les pantalons des femmes. Allez-y chercher cela. Mais je vous dis déjà, du moment où vous savez que ce vêtement a été créé rien que pour l'homme, vous savez déjà que vous êtes extravagante. Vous le savez clairement. Bon, maintenant, je prends l'exemple, voilà, où nous avons une image bien assez claire. Donc, les stylistes, comme vous faites confiance aux stylistes, vous faites confiance aussi, je ne sais pas où est passé votre tête, vous savez, il y a beaucoup de stylistes homosexuels, des satanistes, il y a beaucoup, vous ne savez pas que le diable, voilà,
Vous dites que les démons, c'est voilà, c'est seulement voilà, c'est ceux que vous voyez dans les églises, voilà, crier, je ne sors pas, je ne sors pas. Parfois, c'est même des sketchs. Vous dites que c'est juste ça. Vous êtes à côté. Donc, ces stylistes, ça travaille pour le diable. Nous sommes dans une société bien établie. Nous savons pourquoi, au fait, pourquoi cela vous choque. Pourquoi cette photo vous choque. Parce que vous savez que dans la société dans laquelle vous êtes, le vêtement de l'homme, c'est le pantalon. Le vêtement de la femme, c'est la jupe et la robe. Voilà pourquoi cela vous choque. Voilà pourquoi cette image vous choque. Mais moi, je ne sais pas où vous avez la tête. Voilà pourquoi cette image vous choque. Bon, maintenant, eux, ils travaillent pour le diable. Donc, premièrement, ils font d'abord passer les gens en défilé. Deuxièmement, ils vont voir les artistes. Donc, ces artistes mondains, je ne sais pas, vous écoutez encore la musique du monde, ça c'est à votre niveau. Ils vont voir ces artistes, vous êtes influencé par ces artistes, ok. Ils vont voir ces artistes-là vont porter les jupes. Voilà, tu vois, non, j'aime tel artiste. Voilà, vous ne savez pas que ça c'est encore l'idolâtrie. Non, j'aime, oh non, c'est moi. Parfois j'écoute cette expression, c'est mon idole. C'est mon idole, mais enfin, ça sort de votre bouche de manière claire. Donc, ils vont voir les artistes, ces artistes vont porter les jupes. Non, j'aime l'artiste là. Tu aimes l'artiste là. Voilà, ils portent les jupes, vu qu'en ce moment, voilà, les gens font déjà des lives, ils vont faire des lives, ils vont parler des jupes. Non, moi je me sens bien dans la jupe. Vous l'aimez, vu que vous êtes fan de lui. Voilà, c'est votre idole, comme vous avez l'habitude de dire. À la longue, vous allez porter cela. 1 an, 2 ans, 3 ans, la génération qui vient, on va voir des hommes avec des jupes. Quand on va dire, mon frère, que c'est comme ce qu'il vous a dit, il vous a rendu rebelle, quand quelqu'un vient te dire, donc là maintenant ça va s'appliquer aux hommes, quand on va dire à un homme, mon frère, là tu portes un vêtement de femme, il va dire quel verset. Après quand on va montrer le verset, il va dire on a écrit jupe où. C'est la même chose qui va se passer, c'est la même chose qui va se produire, c'est la même chose qui va se reproduire. Mais pourquoi ça vous choque la vie de la jupe? Ça vous choque pourquoi? Parce que vous savez que dans cette société, ce vêtement est réservé à la femme. Donc, vous avez grandi dans une société où les femmes ont commencé à porter les pantalons. Bon, pour vous, vous avez trouvé ça de normal. Et beaucoup d'hommes ont validé parce que quoi, ça fait sortir vos formes. Voilà, c'est ça. Beaucoup d'hommes ont validé à cause de ça. Parce que ça fait sortir vos formes. Et vous savez ça. On voit des sœurs là, des jeans bien serrés. Je ne sais pas. Donc, je vous dirais que c'est un vêtement d'homme avec des petits ours sautés. Donc, c'est que elles veulent exposer leur forme. C'est bon, moi, je sais pas. Des petits ours sautés. Donc, c'est que elle ne cherche pas à cacher quelque chose. On vous dit c'est un vêtement d'homme. On a créé cela pour l'homme. Bon, maintenant, allez-y chercher. Pour ceux qui doutent, allez-y chercher. À quel moment est-ce que, voilà, le pantalon des femmes est apparu? Qui a fait cela? Pourquoi? Voilà, posez-vous des questions. Et je vous ai pris l'exemple avec la jupe. Ils ont aussi écrit, ils n'ont pas écrit sur la jupe femme. Non, ils ont écrit jupe pour homme. C'est la même chose qui se passe avec les pantalons. On a écrit un pantalon pour femme. Mais d'ici, voilà, d'ici 10 ans, d'ici 10 ans, donc voilà. Nos petits frères vont voir beaucoup d'hommes avec les jupes. Lorsqu'ils vont dire le verset, on va dire que non, voilà, il y a la jupe pour homme et il y a la jupe pour femme. Ils vont aussi brandir les mêmes versets que non, les Romains portaient des jupes, les Écossais, sans comprendre. Mais vous croyez que le diable, c'est un idiot? Le diable, c'est pas un idiot. Voilà, il a déjà un de ses fils qui vous a égaré. Un fils du diable, il vous a égaré clairement. Donc, frères et sœurs, j'ai été assez clair. Donc, si vous n'avez pas compris, je ne peux pas, voilà. Le Seigneur Jésus-Christ vit. Si vous n'avez pas compris, je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ça, c'est, voilà, je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. C'est la seule chose que je peux vous dire. Et méditez sur ça. Bon, ceux qui n'ont pas compris, allez-y faire des recherches sur l'histoire du pantalon. Et lisez la Bible. Donc, paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ.